Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va être géniale. Nous allons passer en revue une récente interview que le Dr Gary Nolan a faite, car il a dit des choses que vous allez vouloir entendre. Si vous parlez aux personnes impliquées dans ce qu'on appelle le programme Legacy, les personnes qui prétendent travailler directement sur l'engin, et je leur ai parlé personnellement. Vetters, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année et j'ai besoin de votre aide. Alors passons à cette vidéo. Voici de nouveau le Dr Gary Nolan dans une récente interview et il va parler de plusieurs sujets différents. Voici la première partie. Si vous parlez aux personnes impliquées dans ce qu'on appelle le programme Legacy, les personnes qui prétendent travailler directement sur l'engin, et je leur ai parlé personnellement, ils se disent « Ah oui, nous savons que la Chine et la Russie ont leur propre programme. Les États-Unis ont de nombreux accords avec ce qu'on appelle d'abord les nations des Five Eyes. Celles sont les nations anglophones, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont les accords de premier niveau. Mais ensuite, il y a des accords avec la France et d'autres. » Donc, il dit qu'il connaît des gens dans le programme Legacy OVNI qui ont mis la main sur ces engins. Qui sont ces personnes? Je veux savoir, n'est-ce pas? Sont-ce des personnes publiques? Sont-ce des personnes que nous connaissons? Où sont-elles? Ils rencontrent juste des gens en coulisses. Comme, sont-ils toujours dans le programme? Vous savez, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et quand il dit engins, de quels engins parle-t-il? Quoi? Décrivez ce que c'est, sur quoi ils ont mis leurs mains. Et qu'est-ce que cela signifie? Mettre vos mains sur, n'est-ce pas? Comme littéralement juste toucher où ont-ils travaillé dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens disent souvent, nous voulons des personnes qui ont mis la main sur des engins. Je veux dire, je l'ai dit moi-même, mais qu'est-ce que je veux vraiment dire par là? N'est-ce pas? Mettriez-vous la main sur un métier? Peut-être pas. Je suppose que cela signifie simplement avoir interagi avec l'engin. L'avoir réellement touché serait bien, mais je peux comprendre pourquoi il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réellement toucher l'engin, mais l'avoir certainement vu en personne, peut-être être monté à l'intérieur, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous pourriez aller à une exposition de voitures anciennes, une exposition de voitures vintage et voir un tas de voitures. Ne les touchez jamais, n'entrez jamais à l'intérieur, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qu'ils existent. Donc, je suppose que même cela fonctionnerait. Mais que veut-il dire par toucher? Et encore, connaissons-nous ces personnes? Et vous savez, comment les connaît-il? Comment connaît-il ces personnes du programme Legacy? D'accord, passons maintenant à la deuxième partie de cette interview. C'est très intéressant car il va parler de l'affaire de Varginha au Brésil à la fin des années 90 que James Fox a couverte et j'ai quelques détails intéressants à ce sujet. Et il est également très bien compris maintenant que les États-Unis ont des accords où si quelque chose tombe, ils ont alors la permission d'intervenir et de le récupérer. Il y a eu un événement, par exemple, au Brésil, qui a été récemment présenté dans un film par James Fox, l'incident de Varginha. Ce qui est dit, affirmé, documenté et consigné que les États-Unis ont envoyé une équipe de récupération pour essentiellement le récupérer du Brésil, pas le voler au Brésil, pour sous-accord le récupérer et le ramener. Et bien sûr, il parle du cas de Varginha au Brésil à la fin des années 90 et il y a eu des mises à jour de James Fox parce qu'il a sorti ce film, Moment of Contact, dont Gary Nolan a parlé. Mais ensuite, il sort aussi une suite ou une version du réalisateur, comme l'appelle James Fox. Donc, j'ai plus de détails à ce sujet. Mais avant d'en arriver là, parlons de cet incident au Brésil où les Américains auraient récupéré cet engin, n'est-ce pas? Est-ce que cela est un pur exemple de ce dont parle Gary, que les Américains parcourent le monde pour intercepter ces engins et les ramener, comme si tout était centralisé en Amérique et que les gouvernements le permettent, n'est-ce pas? Ils permettent, en quelque sorte, aux Américains de venir et de saisir ces choses, n'est-ce pas? Il y a quelques années, en fait, j'ai interviewé James Fox sur mon autre podcast, Lone Star Plate. Et j'ai un extrait de cette interview parce que dans cette interview, James Fox me parle de cet incident. Les Américains sont venus pour obtenir... Eh bien, en fait, il ne sait même pas ce qu'ils sont venus chercher, n'est-ce pas? Engin, corps, les deux, est resté jusqu'à la fin du clip, car James parle aussi des images qui restent de l'affaire Varginha et de sa tentative d'obtenir ces images, et j'ai une mise à jour à ce sujet. Et puis, nous découvrons que les Américains sont impliqués. Oui, ce passage à propos de l'avion de l'Air Force, n'est-ce pas, qui descend, oui, tu sais, je pense peut-être à la connexion avec le matériel, n'est-ce pas? La première chose à laquelle je pense quand le matériau semblable à du papier d'aluminium, je pense à Roswell. Oui, bien sûr. D'accord?
le même genre de... Non, d'accord, je veux dire, qui n'a pas pensé que... Vous savez, en regardant ça, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé, eh bien oui, ça a totalement du sens qu'il viendrait. Où est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas, à ce stade, pour être honnête. Oh, vous savez, chaque personne que j'ai rencontrée à la fois civile et militaire, je voulais savoir, genre, où est allé ce truc? Heidi, Bien sûr, oui, absolument. alors j'ai posé cette question à tout le monde et tout le monde a immédiatement répondu. Les Américains étaient impliqués. Mais ensuite, quand nous avons eu le gars du radar, tour de contrôle, Ouais. parle de l'avion qui est arrivé le 22 janvier. Nous savons où était ce matériel le 22 janvier parce que nous avons le gars qui l'a conduit là-bas, n'est-ce pas? À Campinas, c'est là où se trouvent tous les intellectuels de poids dans dans le pays du Brésil. Ils ont Campinas. C'est comme une université. C'est comme tous les scientifiques. C'est comme le centre et ils l'ont emmené là-bas et je suppose qu'ils l'ont étudié pendant quelques jours. Et puis l'avion de l'armée de l'air des États-Unis est arrivé. Et il est arrivé le 22 exactement quand c'était là. Et puis, ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Des hélicoptères ont volé vers la ville de Virginia, puis sont retournés aux États-Unis. Et maintenant, il n'y a aucune idée précise de ce qu'ils ont pris, n'est-ce pas? Que ce soit du matériel de crash récupéré et être ou l'un ou l'autre ou... Nous ne savons pas. Témoin avec cela, comme les faire disparaître, n'est-ce pas? Comme oui. Tu y vas, tu ne sais pas. J'aimerais savoir, mais croyez-moi, vous savez, il y a d'autres aspects. Alors, regardez, passons à une autre partie de l'interview où James parle d'autres preuves qu'il y a, comme des séquences vidéo, d'accord, et de lui essayant d'obtenir ces séquences vidéo parce que j'ai des mises à jour à ce sujet. Alors, restez avec moi. Quand as-tu regardé le film? La nuit dernière. D'accord. Alors, tu te souviens de la fin? Oui, oui. Comme ce que nous avons écrit à la fin, c'est assez significatif, mais j'essayais très soigneusement de comprendre comment je pouvais exprimer cet aspect de cette affaire sans compromettre notre initiative. En d'autres termes, il y avait des caméras en 1996. Il y avait des caméras vidéo en 1996. Par conséquent, Il y a des choses là-bas. Évidemment, oui. Alors, Maintenant, es-tu sûr qu'il y a des choses là-bas ou es-tu juste comme... Oh, je suis sûr. Pensez qu'il y a des choses là-bas? non, je suis 100% sûr. Tu es sûr de leurs affaires. Tu dois juste les trouver. Eh bien, Trouve-le et obtiens-le. mettons-le de cette façon, même si vous, excusez-moi, même si vous, Convaincre la personne de le remettre. Je viens de manger une mangue. je viens de prendre un smoothie à la mangue. Même si tu trouves quelque chose hypothétiquement et après, tu dois convaincre cette personne de te le donner, non? Bien sûr. C'est probablement une bataille plus difficile. Et réfléchissez à cette transaction. Comment cela se passe-t-il? Et quelle meilleure façon de l'obtenir que d'offrir quelques centaines de milliers de dollars. Vous voyez, James Fox travaille sur cette suite de Moment of Contact et il a sorti ce montage du réalisateur. Vous pouvez voir ici quelques tweets où il parle de combien ça va être magnifique. Vous savez, de nouvelles interviews, de nouvelles séquences, tout ça, n'est-ce pas? Il en est essentiellement terminé. En mai 2023, il a dit cela lors d'un podcast en direct brésilien. Regarde ça. Si la personne qui a la possession de la preuve vidéo veut venir, Cette personne, oui, désolé, vas-y. veut se présenter eux-mêmes en présentant la provenance de ladite preuve, de la preuve 200 000 $ américains. Comme je n'ai pas compris aussi comme Donc la personne qui a la vidéo, s'il se manifeste, il présente la cassette vidéo et il... Oh d'accord. Parlez des preuves. Pas anonyme. d'accord. Pas anonyme. D'accord. 200 000 $ américains. Alors, je me demande s'il a obtenu ces images. Je veux dire, il offre 200 000 $, n'est-ce pas? Et c'était il y a plus de 2 ans. Et maintenant, il a terminé le Director's Cut de Moment of Contact. Il a parlé de ces images. Pourquoi sortir cette prochaine vidéo sans ces images? Je ne vois même pas pourquoi vous feriez cela. Je pense qu'il pourrait avoir ces images. Je pense qu'il a peut-être trouvé la personne et payé ses 200 000 $ et cette personne pourrait être dans Moment of Contact. Maintenant, je ne le sais pas avec certitude, mais je dis juste ce nouveau montage du réalisateur. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je mettrai des liens vers tout. Merci beaucoup d'avoir regardé Vetters. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.
Salut, je m'appelle Mike. En novembre 2024, ma femme et moi louions une maison à Joshua Tree. À la fin d'un voyage d'1 an en camping-car à travers le pays, nous y sommes restés environ 4 mois avant de déménager au Colorado. Quelquefois, pendant que nous vivions là-bas, je prenais une petite dose de champignons, environ 1 gramme, et je m'asseyais dans un hamac dans notre jardin pour méditer. Le jardin était un jardin typique de Joshua Tree, avec quelques arbres de Joshua, des cactus, des broussailles désertiques, et derrière notre clôture, il y avait quelques chèvres. Et une soir, vers 6h30, j'étais déjà assis là depuis environ 1h30 et je faisais face aux chèvres, quand soudain, juste là où je regardais, à environ 100 pieds au-dessus des chèvres, une étoile lisse et noire est apparue. Elle ressemblait presque à quelque chose qu'un enfant dessinerait, parfaitement formée, complètement immobile. Il a plané pendant environ 4 ou 5 secondes, puis a glissé silencieusement vers ma gauche. Ce qui était étrange, c'est que mon téléphone était juste sur ma poitrine, mais j'étais figé. Et le temps que je puisse bouger, l'engin était déjà presque trop loin pour être vu. Il ne faisait aucun bruit et n'avait aucune autre caractéristique distinctive que je pouvais discerner.